On est là, on n'est pas là. On est là, on est là, on est là, on n'est pas là. On est là. Bon les amis, je viens de revoir l'épisode 1 de la saison 7. Ouais, c'était chaud. Putain, quel épisode, ils ont buté Glenn finalement, sa race. C'était pas évident, putain. Je m'étais dit, ouais, peut-être qu'ils vont pas respecter le comics. Peut-être qu'ils vont tuer un autre personnage important. Je pensais peut-être à Daryl. Je pensais peut-être à quelqu'un d'autre. Mais je ne pensais pas qu'ils butent Glenn vraiment. Je ne m'attendais pas qu'ils aillent jusque-là parce que je sais que dans les épisodes précédents, des précédentes saisons, ils n'ont pas vraiment respecté le comics à 100%. Mais là, sur cet épisode, d'abord on apprend que ouais, ils ont tué le personnage d'Abraham et de Glenn. D'abord ils ont tué Abraham. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est pas Glenn, c'est Abraham qui crève un petit moment, enfin 3 4 5 minutes. Après, dans un flashback de Rick, justement, qui est en train de se souvenir de la nuit qui s'est passée, bah, on voit que Negan bute Glenn. Ah putain, c'était chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Merde, bon. Donc, enfin, de ceux que j'ai un peu lu des comics par rapport à Negan, de ceux que j'ai un peu lu à droite à gauche, c'est que c'est un putain de méchant, enfin, de protagoniste, enfin, de méchant, quoi. Il a une armée, le mec. Il a un réseau il a un réseau d'hommes un peu partout, il sait tout ce qui se passe. Et en gros, il est beaucoup plus fort, enfin, il est beaucoup plus puissant que les précédents protagonistes. Enfin, je raconte que de la merde là. Il était beaucoup plus puissant que le gouverneur, par exemple. Parce que là, il a vraiment une armée, quoi. C'est parce que dans la saison 6, même dans la saison 5, il s'accroche, enfin, l'équipe Harry qui s'accroche avec deux, trois groupes de méchants comme ça à moto qui butent des gens, qui font des vols, qui cherchent pas des produits, quoi, enfin, soit de l'essence, soit de la nourriture et qui pillent les gens, qui volent les gens en butant les gens, en fait. Et moi, je m'étais dit, par exemple, ouais, mais pourquoi ils font ça, ces gens? Enfin, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont l'air vraiment de faire ça gratuitement. Et après, dans la saison 6, ben, justement, c'est là où on introduit ce groupe-là. On se dit, mais. Enfin, déjà, au début de la saison 6, ils butent un des groupes. Même le groupe des femmes et tout, même ils sont vers la station, la station de télécommunication. Mais on se dit, ouais, voilà. Enfin, Rick, il fait le héros, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Ils y vont. C'est sanglant, ça tire de partout. Ils butent presque tout le monde. Ils butent pas tout le monde, mais ils butent presque tout le monde. Et à la fin de cet affrontement, en fait, il y a la responsable, la chef là, j'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est un personnage un peu lambda. Il dit, ouais, enfin, c'est Rick qui commence à chercher, ouais, qui est Negan et tout. Il commence à se poser, c'est qui? C'est toi Negan? C'est toi? C'est toi? Et un mec, enfin, je crois que c'est un mec ou une meuf qui répond, mais Negan est partout. Ça avait l'air con, enfin, ça m'a interrogé en tout cas, pour me dire, mais merde, c'est qui ce Negan qui est comme ça partout? Mais on s'attendait pas d'avoir un mec qui est autant puissant. Il y a des centaines d'hommes. Il a vraiment une armée, ce mec, c'est pas des blagues. Et là, dans cet épisode, on voit qu'il arrive avec ses hommes, mais je pense pas que c'est ses hommes de main proches de lui. Je pense qu'il a d'autres groupes en dehors de ces hommes-là qui font le travail pour lui. Et c'est chaud. Après, j'ai pas lu tous les comics, parce qu'en fait, j'ai feuilleté un peu les comics pour voir ce qui allait se passer justement enfin, dans les futurs épisodes des saisons de The Walking Dead. Et ben oui, je vois à peu près comment. Enfin, j'avais su que Glenn était mort, mais je savais très bien qu'aussi que les producteurs n'avaient pas respecté à 100% le comics. Ils avaient fait des arrangements, ils avaient buté. Enfin, quand ils butaient quelqu'un, enfin, quand le comics butait quelqu'un, eux, peut-être ils butaient quelqu'un d'autre, etc. Mais là, on avait comme un doute sur Glenn. On sait pas qu'il allait mourir parce que c'est quand même un bon personnage, et même pas un bon personnage, c'est juste que l'acteur, il est. Voilà quoi, c'est Glenn. Enfin, pour ceux qui ont suivi The Walking Dead, vous savez très bien que Glenn, c'est un des meilleurs personnages de la série avec Daryl. C'est comme si avait buté Daryl, quoi. Pour moi, c'est pareil. Et, euh, et voilà, et c'est ça, putain, Glenn est mort. Donc il n'y a plus Glenn, bon, il reste Daryl. Euh, Negan il a emmené Daryl pour justement pour avoir un autre point de levier sur Rick. Mais là, en tout cas, par rapport à cet épisode, ce que je peux dire, c'est que Negan
a détruit toute la fierté, tout l'aura et tout le leadership qu'avait Rick. Il a démonté en une nuit. Il lui a dit, mec, t'avais l'habitude d'être le chef, d'être le leader, d'emmener toujours là-haut, maintenant c'est fini tout ça. Tu pensais rêver à faire des dîners tous les dimanches, tous ensemble, heureux jusqu'à la fin de votre vie. Je te rappelle une réalité, c'est que c'est faux. On vit dans un monde violent, et je te le montre ce soir. Et la violence de Negan, elle est horrible. En plus, de ce que j'ai marqué là pour l'instant, je connais pas. Enfin, quand j'ai feuilleté les comics, j'ai pas lu l'histoire, juste un peu regardé deux, trois pages. Donc je connais pas vraiment le personnage de Negan, comment il est niveau caractère. Mais là, on dirait, de ce qu'on a, le début qu'on a, que Negan, c'est un peu l'antagoniste, c'est vraiment l'image de Rick. Si Rick aurait tourné méchant, si Rick aurait. Parce qu'il y a des moments, enfin, dans la saison 5, saison 4, on voit que Rick, à un moment, il pète des plombs, il pète carrément des plombs, et il devient ultra violent, et il a aucune pitié, aucun. Enfin, il est vraiment, il tombe dans un côté un peu berserk, et c'est chaud. Et on dirait Negan, c'est le Rick, si Rick avait tourné totalement de son côté berserk, parce qu'il est aussi malin que Rick. Il a le même sang-froid, même fois 10 fois plus de sang-froid que Rick. Et Rick, on dirait que en fait, enfin, il s'est pas tourné comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a gardé une humanité, parce il est entouré des bonnes personnes. On peut dire un peu sa famille, quoi, avec son fils, avec Glenn, Daryl, Carl, enfin, Michonne et tout, enfin, toute la clique, quoi. Il a toujours été bien entouré. Et ces gens-là l'ont toujours donné, on va dire, un peu d'humanité. Même si des moments il tournait super bad. Mais je pense que Negan, c'est le Rick qui n'a pas été entouré et qui a tourné vraiment en mode en cacahuète. Et ça sera intéressant de voir si j'ai vraiment raison. Ça sera intéressant de voir ce contraste entre les deux grandir. Vraiment, ce côté-là par rapport à Negan, ce côté, comment dire, ce côté vraiment sanguinaire, manipulateur, enfin même pas manipulateur, le mec, c'est juste que le mec c'est un dictateur, baron de drogue, il est malin, il est vraiment quand il dit sans pitié, c'est sans pitié, comme il le dit en plus dans l'épisode, il dit si vous avez l'habitude, d'ailleurs des gens qui vont raconter des bobards, moi j'en raconte pas des bobards, je tiens mes promesses. Et quand Daryl vient le frapper Negan au visage, il lui dit ah, vous comprenez pas que ça, en gros, ce sera pas tolérable avec moi. Et il dit pas ça juste pour le dire, il le fait. Parce que juste après, il fait quoi? Il dit bah reprenons où nous étions, et il fracasse le crâne à Glenn. Donc il a vraiment aucune pitié. Il a pas de. Il chipote pas, il va droit au but. Si tu le fais chier, il te bute. Ou sinon, il va faire en sorte de te contraindre à sa volonté. Parce que ce qu'il a fait à Rick, il lui a enlevé Glenn, un de ses meilleurs atouts. Je pense pas qu'il le savait, mais bon, il enlève quand même un de ses meilleurs atouts. Il enlève Daryl. Là, enfin, Glenn, il le bute. Et Abraham aussi le but, parce qu'Abraham aussi, bon, c'était aussi un peu, c'était le second, on va dire, de Rick en termes vraiment de force militaire, quand il y avait des combats et tout. C'était un peu le deuxième leadership après Daryl. Enfin, avec Daryl et tout, c'était Abraham. Donc il avait Abraham, il avait Glenn. Glenn, le perso, vraiment, franchement, c'est l'atout de cette équipe, c'était Glenn. Il savait tout faire, il était à la fois courageux, intelligent, malin, diplomate. Enfin, voilà, c'est Glenn, quoi. Il enlève ces trois persos-là. Et en même temps, vu qu'il sait que dans le regard de Rick, il y a encore ce côté un peu rageur, il sent ce regard, il sent la rage et la haine de Rick. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met à jour tous ses amis, il prend son fils, il lui met une marque sur le bras, et il dit, soit tu coupes le bras de ton fils, ou soit je bute tous tes amis. Et là, Rick, il est au bout, et c'est là où Rick craque, enfin craque pas, mais c'est là où Rick fend l'armure. C'est là où vraiment ce regard, il perd ce regard de vengeance, de rage, il a vraiment ce regard vraiment de pitié, quoi. Il dit pitié, il demande pitié à Negan et il obéit, il prend la hache, il va pour couper, et c'est là que Negan dit non, c'est bon. C'est là que Negan a compris que vraiment il est partiellement soumis. Pas totalement soumis, pourquoi? Parce qu'à la fin de l'épisode, on voit le regard de Rick, et il a toujours cette rage. Il dit rien, il regarde juste droit devant lui, enfin, la caméra fait un gros zoom sur ses yeux, sur son regard, et on sait que l'occasion qu'il aura de buter Negan, de détruire sa team, il va le faire. Quand, je sais pas, parce que là, quand même, le gouverneur, je crois, ça a pris enfin, une saison et demie
On va dire, ça a pris quand même une saison complète, on va dire plus de 20 épisodes pour se faire du gouverneur avec un fin, un fin à la pistolero, enfin à la Texan avec des tirs de pistolet de partout. Enfin, c'était un peu la guérilla. Et c'était que le gouverneur. Il n'avait pas beaucoup d'hommes. Le gouverneur avait quoi? Il avait quoi? 25 hommes en tout, 20 hommes. 20, et encore dans les 20 hommes, ceux qui étaient vraiment qui étaient vraiment des bons loyaux combattants, ils étaient quoi? 10. Alors que là, Negan, il a une centaine d'hommes, même 200, 300 hommes, je crois. Et sa garde rapprochée, là, qu'on a vu ce soir dans les bois, ils devaient être 50, 60. Et ils sont tous sans pitié. Ils ont aucune pitié. Vraiment. Déjà, on voit Dwight, là, le mec qui a pris l'arbalète à, à Daryl. Ça sera lui, ça sera, bah, justement, ça sera. C'est pas le second à Negan, mais on sent que ça sera le rival de Daryl. Parce que ça a commencé depuis un bon moment, depuis un peu l'épisode où ils se font une course-poursuite dans les bois et tout, où ils se font harceler. Et il prend son arbalète. Donc, c'est vraiment le rival à Daryl. Et, euh, et voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode. En tout cas, on sent que cette saison, elle va être dure pour nous protéger. Ça va être extrêmement difficile. D'abord, il faut qu'ils fassent leur deuil, parce qu'il y aura un petit moment de deuil. On l'a eu un peu maintenant, mais on l'aura aussi après. Après, selon ce que Negan attend d'eux, c'est qu'ils fassent comme eux du pillage, qu'ils leur apportent des trucs, des nourritures, des provisions. En gros, ils fassent les cow-boys quoi, pour Negan. Qu'ils fassent les cow-boys, les mercenaires pour Negan. En gros, ils vont devenir des mercenaires. Donc on verra, je pense que on verra durant la saison ce côté qu'on n'a pas vu de cette équipe en mode vraiment mercenaire, où ils doivent faire un travail pour quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Et ils ont tous leur vie, euh, je vais pas dire entre les mains, oui, mais un peu quand même. Ils ont tous la vie, leur vie entre les mains de Negan, à peu près. Et ils pourront que faire ça pour l'instant parce qu'ils ont aucune puissance, ils ont rien. Et je connais pas, comme je répète encore, mais je connais pas le comics, mais j'ai vu qu'il y avait un personnage qui arrive, c'est le personnage de Ezekiel. Je connais pas du tout son rôle dans l'histoire. Juste qu'il a un tigre ou deux tigres. Et je pense que ce sera lui un peu l'élément, enfin pas l'élément perturbant, mais je pense que ça sera à travers lui qu'ils vont faire tomber la team de Negan, enfin je crois, je sais pas. Mais en tout cas, en gros, ils vont vaincre Negan à la fin, parce qu'ils vont gagner, mais ils vont sacrifier de leur personne, et ça sera avec une aide extérieure. C'est avec un autre groupe, je pense. Je sais pas comment ça se faire, parce que avec le gouverneur c'était chaud. Là, avec Negan, je sais pas, donc ce sera avec une aide extérieure, et aussi avec le personnage de Ezekiel, je pense, ce sera avec lui, et aussi avec Morgan. Donc Morgan, Ezekiel et Rick. Et d'autres persos qui vont apparaître, je pense que ce sera. Et aussi le personnage qu'on appelle Jésus, là, Paul, le personnage de Paul. Je pense que c'est à eux quatre qui vont faire tomber Negan, mais comment, je sais pas. Et je me demande si ce sera dans cette saison ou ça sera au début de la saison prochaine. Parce que, comme avec le gouverneur, ça va pas durer la saison complète, le temps qu'on introduise le gouverneur, sa team, qu'on voit comment il est organisé, comment il est puissant, tout ce qu'il gère et tout ce qu'il sait, etc. Qu'on fasse vraiment une histoire sur lui et son armée. Ça prendra quand même, je pense, 10 épisodes, 10-12 épisodes. Donc, après, là où on va commencer à avoir peut-être un espoir pour qu'il s'en sorte, soit qu'il fuit d'abord, qu'il fuit Negan et qu'après après qu'ils reviennent pour le combattre avec une autre team beaucoup plus forte, je sais pas, peut-être, ça prendra un temps, mais en tout cas, je pense que la défaite de Negan arrivera début de la saison 8, je pense. Après, je connais pas la suite de l'histoire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a après, mais en tout cas, ce sera difficile de le vaincre et j'ai hâte de cette saison. Et voilà, les amis, voilà pour cette review. Et vous êtes bien sur la chaîne On en discute. C'était la review de The Walking Dead, saison 7, épisode 1. Restez connectés pour les autres épisodes, les autres reviews pour les autres épisodes. Et bientôt, bientôt, je mettrai en ligne aussi les reviews de Hunter x Hunter. Je l'ai pas encore fait, il faut que je fasse. J'ai pas le temps de le faire, il faut que je fasse. Donc, je vais poster d'abord celui-là. Et je mettrai par la suite aussi les reviews de chaque épisode de Hunter x Hunter. Je crois qu'il y en a 148. Je vais les mettre. Et puis voilà. Peace.